reste avec moi parce que c'est pas pour rien que tu es tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas par hasard car je m'adresse à toi, chère femme. J'ai créé avec mon amoureux un oracle sur le féminin sacré et j'ai envie de te présenter. Donc c'est pas pour rien que tu tombes sur ma vidéo. Cet oracle, c'est un portail vers la reconnexion avec ta puissance, avec ta féminité. C'est sacré. C'est le miroir de ton âme. C'est un guide. C'est pour t'aider sur ton chemin d'évolution spirituelle. Dans un monde qui a longtemps été dévalué, réprimé et contrôlé même pour contrôler le féminin, ce n'est pas un hasard si tu tombes sur ma vidéo. Quelque chose en toi appelle à se réveiller, à se libérer et à se souvenir de sa force originelle. Ce quelque chose-là, c'est ton essence féminine dans toute sa splendeur. Sage et sauvage, douce et puissante, intuitive et courageuse. Cet oracle n'a pas été créé pour te dire comment faire, quoi faire et qui être. Non, c'est pas ça. Il a été conçu pour t'aider à te reconnecter à ta propre sagesse féminine, à ta propre sagesse intérieure, celle qui sait déjà, elle sait déjà tout ce que tu as besoin. Les cartes sont des catalyseurs en fait, des déclencheurs de mémoire cellulaire qui va venir te résonner en toi, éveiller des souvenirs. Il va apporter des rappels de ce que tu as toujours su, mais que tu as peut-être oublié. À travers les 51 cartes que nous avons conçues, on les a conçues en 7 familles. Tu vas pouvoir les explorer de multiples facettes. On y va avec, je vais t'expliquer. En fait, on est allé avec 7 familles et la première famille, c'est les archétypes. C'est toutes les entités, les femmes, les forces que chacune représente, que nous avons en dedans de nous, plus ou moins éveillées ou à la surface de notre être. Mais elles sont là. Certaines sommeillent, certaines sont en puissance, certaines sont en réveil à l'intérieur de nous. Mais c'est cette famille-là qui est les archétypes. Et les archétypes, je vous en montre quelques-unes, ok? Je vais vous les montrer au fur et à mesure avec mon gros jeu de cartes, comme ça. Nous avons la guerrière. On a aussi une sage à l'intérieur de nous. On a, cette femme, la déesse de l'amour. Chacune d'entre nous possède la déesse de l'amour en elle. On est tous des déesses de l'amour. On a la femme mystique. La guérisseuse. Hein? Nous, on possède cette force-là à l'intérieur de nous. On est porté à prendre dans nos bras, appliquer nos mains, toucher. On a aussi l'enfant sauvage. Et, bien évidemment, après tout cela, bien souvent, en nous, on a aussi la femme accomplie. Donc, je vous présente le premier archétype. Les premières familles, ce sont les archétypes. On y va aussi, on a travaillé avec les phases de la Lune parce qu'elles ont vraiment un impact sur les mers, sur les os, sur nos os, notre sang et nos cycles menstruels. Donc là, et bien plus encore, mais on est allé travailler aussi avec les cycles lunaires. Dans cet oracle, tu peux y aller par famille, comme tu peux y aller globalement. Mais des fois, on va avoir des questions ou une question précise, on est mieux d'y aller par famille. Dans la troisième famille qu'on a conçue, on est allé aussi avec ce qu'on possède en dedans de nous, toutes les ressources qu'on a développées depuis la nuit des temps, depuis notre naissance et bien avant, qui sont dans nos mémoires. On est allé avec l'intuition, la créativité, la résilience, la compassion, la sensualité, la vulnérabilité, le leadership et la sagesse ancestrale. Parce qu'on possède tout en nous une sagesse qu'on porte et qui nous vient, qui en dormance dans notre bassin et que des fois on prend contact avec. Donc on est allé aussi avec cet aspect-là de nos vies.
pour venir relever des éléments, relever les ressources qu'on a en nous, des fois qu'on a oubliées. Ça vient quand on entend ou qu'on parle de cette carte-là, ou qu'on la pige, et elle vient nous faire vibrer, mettre en résonance des mots, des émotions, des sensations. C'est parce que elle a quelque chose à nous dire. Dans la 4e famille, on est allé avec les blessures, les ombres à transmuter, parce que c'est ça en fait. On a choisi une route, un chemin, et déjà en partant, en choisissant de s'incarner comme femme, autant qu'on a une puissance qui est là, on a le pouvoir de donner la vie, on vient quand même avec le lot d'événements dans notre vie qui viennent nous faire travailler, nous mettre, faire parfois des blessures sur lesquelles on va pouvoir cheminer, transcender tout ça au cours de notre adolescence, notre vie de femme, et tout au long de notre chemin, on va venir transmuter ces blessures-là. Donc, on a le féminin blessé, on a la déconnexion de soi. On parle de la honte sexuelle qu'on porte en nous, qu'on nous a inculqué dans les églises, par la religion. On a le rejet du corps aussi, à cause de l'image qu'on nous met dans la tête depuis très longtemps, que ça prend un corps comme cela, ou pour toute autre raison aussi. On a le rejet du corps, la peur de sa puissance, fait partie aussi de nos blessures et de nos ombres à transmuter. Et les mémoires transgénérationnelles qu'on porte en nous, les bagages de nos mères, de nos grands-mères, qui se répètent et qui reviennent. Donc, on touche à ça aussi dans notre oracle guide, en fait. Et il y a la séparation qu'on a entre nous du féminin et du masculin. Et c'est ça, c'est important de le réunifier. Et nos cartes sont conçues exprès pour faire prendre conscience où on a laissé aller des choses et où on a notre puissance à retrouver, que ce soit dans le féminin ou dans le masculin. On a la famille, on a fait une 5e famille qui sont les relations et les connexions qu'on peut avoir, qui peuvent être des guides et qui peuvent venir apporteurs de messages puissants aussi. C'est les sororités, l'amour sacré avec soi, avec les autres, avec les éléments, avec un partenaire de vie, avec notre famille, l'amour sacré. La sexualité sacrée aussi, parce que c'est un geste dans lequel c'est une grande puissance, c'est quelque chose de très puissant, et c'est de laisser un homme s'introduire dans notre jardin secret, dans notre âme, près de notre utérus, dans notre ventre de création. C'est un acte sacré en fait. On a touché aussi la transmission, parce que des femmes, enfants, de grand-mères, de nos arrière-grand-mères, à nos filles, à nos petites-filles, c'est important, et même aux hommes qui nous entourent et aux petits garçons qui naissent dans nos clans. Mais c'est important de transmettre verbalement ce qu'on a, de parler de nous, de transmettre l'information de génération à génération. On a l'intuition intérieure qui fait partie d'une force puissante, de la polarité féminine que quelques hommes ont développé, certainement, c'est sûr et certain, parce que ça fait partie des forces féminines, d'être capable de l'intuition et de percevoir l'invisible. En plus de ça, dans cette famille-là, qui est la famille 5, on a les communications authentiques qui sont vraiment un pont important avec soi-même, d'être dans sa vérité, d'avoir la force de se regarder intérieurement et d'être capable aussi de nommer nos besoins et d'imposer nos limites et d'apprendre à dire non et à s'affirmer dans son authenticité de qui on est vraiment. Et ça fait partie de la famille, dans mon oracle, de la famille des relations et des connexions. On a une autre famille de cartes qu'on a mis à l'intérieur, c'est les éléments de la nature et les énergies de la nature. Donc évidemment, on a mis la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther et l'esprit, et on a ajouté les saisons. C'est des cartes aussi dans lesquelles on va aller chercher, je vais vous en montrer quelques-unes, ok? On va pouvoir aller chercher
leur puissance. Les éléments ont une force chacune. La terre, elle nous guide. Si on s'ancre bien en elle et on lui apporte amour et qu'on a confiance en sa guidance, en sa force, elle peut vraiment nous soutenir, nous montrer la route. On a l'élément eau qui peut être dévastateur, mais qui peut être doux, fluide aussi, et venir nettoyer, purifier, et dans lequel l'eau, c'est puissant en même temps parce que toutes les eaux peuvent communiquer entre elles. Donc, c'est un puissant messager d'énergie. On a le feu qui peut être qui est un élément puissant qui vient dévaster lui-ci avec sa force, sa puissance, sa chaleur, mais en même temps, il va permettre la renaissance. Et justement, il y a une force chaleureuse, il y a plein d'éléments, dans l'élément feu, il y a plein de puissance qu'on peut aller chercher. Ensuite, on a l'air, bien sûr. L'air qui est l'élément dans lequel on a le prana. Tout est là. Tout est dans cet espace qu'on est tout interconnecté avec tous les éléments en même temps. Et dans une autre des cartes que j'ai, on a aussi l'éther qui n'est pas percevable souvent à l'œil nu, là, mais qui a une grande puissance et qui nous relie aussi énormément. Et enfin, on est allé avec les saisons, parce que les saisons font partie de notre cycle de vie, font partie, tout dépendamment de où on est dans le monde, on a un cycle des saisons qui nous a emmenés dans des habitudes de vie et dans des éléments qui reviennent à nous, sur notre route, qui reviennent dans des cycles, qui nous amènent dans des cycles où il y a plusieurs, ils peuvent avoir une étape différente dans ces cycles-là. Donc, il faut aller en profiter de chacun de ces saisons-là qui sont puissantes. Donc, voilà nos cartes qui font partie des éléments de la nature et des énergies de la nature et des éléments qui sont là, offerts et qui sont présentes pour nous à tout moment et qu'on n'utilise pas assez. Donc ensuite, dans la 7e famille, on est allé travailler au niveau des passages initiatiques. Parce que bien souvent, et c'est une des familles qui est un peu moins bien compris quand les gens les pigent, parce que ils prennent le terme au sens propre, je pourrais dire, au lieu de le mettre en comme si c'était une étape de notre vie, ok? Donc, la famille 7, c'est les passages initiatiques. On a la naissance, mais ça peut être, oui, ça peut annoncer une naissance dans notre famille, une naissance pour nous, mais une naissance intérieure aussi, quelque chose qui germe en nous, qui est là, ça peut être un projet. Il y a plein de choses que la naissance peut toucher. On a les premières règles qui apportent leur lot avec eux de nouveautés, le flux menstruel et tout, ça peut est porteur d'un super beau message. On a les premières règles, on a l'éveil sexuel qui fait partie de notre rythme de femmes et d'hommes dans notre cycle de vie, notre incarnation, ça fait partie de nos passages initiatiques. On a la maternité qui peut être vue de plein de façons. La ménopause aussi, qui est un renouveau, un regain, une possibilité de recréer sa vie à une étape importante qui nous fait, oui, chambouler physiquement, émotionnellement, ça vient bouger beaucoup de choses, mais c'est porteur de grands messages. On a aussi au niveau des passages initiatiques, la vieille sage. Oui, parce qu'en nous, à travers tout ça, il y a une sage qui est là et qui sait et qui est bien positionnée. Et on a bien évidemment la mort et la renaissance. Donc, cette famille parle des passages initiatiques et vient nous apporter des messages très puissants. Pourquoi un oracle? Ça fait 30 ans que je travaille avec des femmes et des hommes, majoritairement des femmes, en soins énergétiques, en soins de libération des mémoires cellulaires, en soins TIFA, en massage holistique, en soins vibratoires avec mon tambour, mes bols tibétains, mes bols de cristal, que je travaille avec toutes sortes de médiums qui m'ont toujours interpellée et fascinée. Et au fil des ans, j'ai toujours utilisé des oracles. Parce que en fin
tu sais, quand on rencontre quelqu'un, il y a un dialogue, il y a un échange, il y a du partage, il y a d'ouverture de cœur, il y a d'ouverture de tripes parfois, dans le sens où ce que les gens qui veulent avancer s'ouvrent et s'ouvrent dans une communication vraiment authentique, justement, et se livrent à moi. Et au fil des années, c'était un beau bagage. Je me sens privilégiée de faire ce métier-là, d'accompagner les gens comme ça. Puis, toutes ces femmes-là que j'ai accompagnées, souvent, je me suis aperçue que c'était un besoin de retrouver sa puissance. On a oublié de où on vient, on a oublié la force qu'on a, la puissance qu'on a. Et c'est pour ça qu'au fil de tout mon cheminement, dans tous les soins que j'ai pu faire, que ce soit le soin du féminin sacré aussi, j'avais peut-être oublié de le nommer, mais je voulais pas. Ça m'a vraiment interpellée. J'utilisais d'autres oracles que j'avais achetés et à chaque fois, à chaque fin de soin, quand les gens se sont ouverts, qu'on a parlé, échangé, qu'il y a eu des messages qui ont été canalisés pour la personne et qu'à la fin de son soin, elle pige une carte et que tout ce qui a été dit dans le soin lui revient au travers le message, pour moi, ça a tout le temps été très parlant pour moi et pour la personne. Ça a fait résonner des choses en elle. Et ça lui a permis d'avoir une piste de méditation, de réflexion, des messages qui sont venus parfois alléger les émotions, alléger l'esprit, alléger même le corps ou la peine, la douleur ou quoi que ce soit. Donc pour moi, ces cartes-là sont vraiment, vraiment très puissantes. Et c'est pour ça, à force d'utiliser des oracles et de travailler avec les femmes et de les emmener à travailler, à retrouver leur puissance et leur pouvoir féminin, que j'ai voulu créer un outil. Un outil pour moi, pour les accompagner, un outil qu'elles peuvent se procurer aussi, emmener avec elles et utiliser quand elles ont des questions importantes, quand elles ont envie d'avoir juste un message pour la journée, une piste de méditation, une réflexion sur quelque chose qu'elles viennent de vivre ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai créé cet outil-là. Mais à force de travailler avec et de l'avoir partagé avec d'autres thérapeutes qui travaillent avec, c'est la même chose qui se poursuit. Parce que j'ai des amis thérapeutes qui travaillent avec des femmes, qui les accompagnent sur leur route, leur chemin de libération, de guérison et à retrouver leur puissance et leur pouvoir. Et cet outil-là est toujours pertinent. Les cartes pigées sont vibrantes, elles viennent toucher, elles apportent des messages et c'est le feedback qu'on me donne. Je suis vraiment très heureuse de vous partager notre bébé qu'on a créé depuis les derniers mois. Et puis là, ben, j'avais envie de vous faire un tirage. Donc, premièrement, je vous montre en gros les 7 familles, comme ça. Voilà, comme ça. Je vous montre, c'est sûr que là, vous ne voyez pas bien, vous ne voyez pas tout. Ça vous donne une idée. Et voilà. Le format que je vous présente, c'est le format que j'ai pris, qui était notre premier démo, que j'ai gardé, qui est plus gros que les autres. Et voilà le dos. Alors, c'est sûr que nous, le format qu'on a à vous offrir est légèrement plus petit. Je vais vous le montrer. Par contre, il y a des avantages. Il est plus glissant. Le mien est imprimé au jet d'encre. Celui-là, il est imprimé au laser. Et il est vraiment plus fluide à travailler. Il se travaille mieux aussi avec les mains. L'autre est un peu gros, mais c'est mon démo que je faisais. Donc, voilà le jeu originel que vous pouvez vous procurer avec toutes les mêmes belles images qui ont été travaillées avec plein d'amour, bien évidemment. Et là, c'est ça. Ça, c'est le petit calepin qui accompagne. Le calepin qui accompagne a comment on appelle ça? La table des matières. La table des matières qui est là, chaque numéro de carte est dedans, avec le titre et à quelle page se référer pour aller faire la lecture du message. Il y a un guide d'accompagnement complet, donc on vous décrit un peu l'accompagnement. On parle comment l'utiliser, la purification, la consécration. On parle aussi des principes fondamentaux. Nous, on l'a appelé oracle, mais on pourrait l'appeler comme un oracle guide aussi, parce que vraiment, c'est un bon accompagnateur.
Il y a des méthodes de tirage différentes. Il y a une méthode, la préparation à tirage. Comme moi, je me crée tout le temps un espace. Tu sais, je me mets une chandelle. J'aime ça faire des fois brûler de l'encens, travailler avec mes pierres aussi. Et là, je vais me connecter. Je vais prendre un temps d'arrêt. Je vais mettre de la petite musique. Je vais prendre un temps de respirer, de me connecter. De toute façon, je vais vous le faire juste devant vous. Et ça vous donne un exemple. Et donc, c'est ça. Et chaque carte, quand on se réfère, mettons, on va aller à la famille 1. On a une explication, en gros, un peu les multiples, les visages multiples du féminin sacré, parce que là, on parle des archétypes. Donc, on a une brève description. Et ensuite ça fonctionne toujours pareil. Chaque carte, possède des mots qui nous viennent à l'esprit maintenant, qui viennent nous parler. Ensuite, on a un message clé et la signification profonde. Ensuite, sur l'autre côté, là, on va aller toucher les qualités à cultiver. Donc, c'est important de prendre le temps d'aller les lire parce que ça vient nous dire, oui, moi, ça, j'ai ça, ça, j'ai ça, ça, j'ai ça. Puis ceux qui ne nous vibrent pas, des fois, on peut dire, ah, ben peut-être que, ouais, des fois, je réfléchis à vouloir travailler ce point-là. Ben, ça me parle de peut-être que lui, il me vibre plus, ça peut être le prochain que je pourrais mettre en lumière, justement. Ensuite de ça, on a les parts d'ombre à transmuter. Et on le dit, c'est des points des fois qu'on porte en nous, qu'on a de la difficulté à s'avouer à soi, ou que ce soit des blessures ou des comportements, des idées, des façons d'être ou de penser. Et ça vient les mettre ça nous vient nous vibrer. Ceux qui viennent nous vibrer en nous, ben peut-être que des fois il y a un regard à dire, ben moi j'ai envie de l'observer et de méditer sur ce point-là, de voir comment je pourrais justement m'accueillir avec cette part d'ombre-là et de me connecter à moi, à ce qui est à l'extérieur, aux êtres supérieurs, aux énergies puissantes qui sont là et de me demander en méditant, en se concentrant sur ça, comment je peux évoluer sur cette route-là pour transmuter cette part d'ombre-là. Parce que c'est ça en fait. Quand ça vient nous vibrer, on peut le mettre en lumière, justement. De le regarder, ce point-là qui on appelle un ombre, mais de le regarder, de le mettre en lumière avec un regard bienveillant, justement, envers soi. C'est ça. C'est pas pour se taper sur la tête, c'est justement pour aider à transmuter, apporter de l'accueil, de l'écoute à ce qui est là, à ce qui vient vibrer, d'apporter un regard bienveillant, de s'accueillir comme ça. Et justement de l'apporter avec nous en méditation peut-être ou en réflexion et de vraiment avoir des gestes d'amour envers soi. Donc, et ça termine avec une affirmation positive, bien sûr. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage. Je vais me connecter à vous toutes qui avez regardé ma vidéo, qui allez la regarder plus tard. Je vais nous piger une carte que je pourrais peut-être... tiens, je vais la piger pour ce temps des fêtes qui s'en vient. Hein? On est débordé, ça va vite, on a des attentes, on répond aux attentes de la famille, on répond aux attentes des enfants, ça va vite, on a des vacances, mais on est pressé, mais dans nos vacances, on veut faire plein de choses. Finalement, bien souvent, on vit du stress quand même, on reste dans un mood où ce que ça va vite, où ce qu'on a beaucoup à quand même à gérer. Mais moi, je vais vous demander de prendre un temps justement pour vous arrêter. Puis cette carte-là, ça va être justement pour la période des fêtes. Un message pour nous, les femmes qui avons... la puissance de travailler sur plusieurs dossiers en même temps et justement peut-être pour en lâcher prise un peu, puis on va aller voir ce que ça nous dit pour le temps des fêtes qui s'en vient. Fait que moi je vais me taire un peu, je vais me connecter, je vais me centrer, puis je vais piger une carte pour nous toutes. Et là, je suis pas allée avec des familles ou je suis allée à un message global. Il n'y a pas d'erreur. C'est toujours la bonne façon.
J'aime vraiment mieux les plus petits paquets. Moi, je... Et voilà, j'en ai deux qui ont sorti. Je vais vous les montrer. Donc, on en a deux à lire. Je ne peux pas faire autrement. Il y en a deux qui ont popé de mon jeu de cartes. Moi, c'est ma méthode préférée. J'aime brasser les cartes et quand il y en a une qui veut me parler, elle sort. Des fois, il y en a deux. Des fois, quand il y en a plus que deux, je reprends et je recommence. Mais quand il y en a deux, je m'arrête à ces deux-là, puis on va les regarder ensemble. Donc, on a vraiment, au niveau des éléments, on a l'air, qui est la pensée, la liberté. Et on a la deuxième carte qui est un autre élément, qui est le feu, la passion, la transformation. Donc, comme je vous ai dit, je vais me référer à mon livre pour vous montrer comment ça fonctionne et que vous ayez une idée de ce que vous pouvez y trouver comme message. Donc, on y va avec la 41 qui est le feu et la passion. Je m'en vais chercher mon numéro. La 41 était à la page 100. Alors, voici, je vais à la page 100. Les mots qui sortent en premier, c'est passion, transformation, volonté, action créatrice. Le message clé. Ton feu intérieur transforme tout. Embrasse ta passion et ta puissance. La signification profonde. Le feu représente l'élément de transformation, de passion et de volonté, d'action créatrice et de pouvoir personnel. C'est l'énergie du plexus solaire qui te permet d'agir, de transformer, de manifester, de brûler ce qui ne te sert plus. Cette carte t'invite à allumer ou raviver ton feu intérieur, à vivre avec passion et à utiliser ton pouvoir transformateur. On est vraiment puissante là, c'est tout vrai ça. L'élément feu t'enseigne la transformation, tout ce que le feu touche change. Ça, c'est évident. La purification, brûler pour renaître. La passion, vivre avec intensité et désir. La volonté, l'action dirigée. Et le pouvoir, c'est la force intérieure. Le feu est l'élément qui dit oui à la vie avec enthousiasme. C'est aussi l'élément du courage, de l'audace et de la prise de risque. Dans un tirage, cette carte t'appelle à l'action, à la passion, au mouvement. Elle peut indiquer que tu as besoin de raviver ton feu si tu te sens éteinte, déprimée, apathique. Elle annonce aussi souvent une période de transformation profonde où l'ancien brûle pour le renouveau puisse renaître. Le feu te demande de ne pas avoir peur de sa puissance, de ton intensité et de ta passion. C'est le moment de briller fort, d'agir avec courage, de transformer ce qui doit être transformé. Derrière, quand on va dans les qualités à cultiver, ça s'appelle la passion pour la vie et tes projets. Cultive le courage d'agir malgré la peur. Cultive la volonté et la détermination. Cultive le pouvoir personnel et la confiance en soi. La capacité de transformation et de transmutation. Cultive l'enthousiasme et l'énergie vitale. Cultive l'action créatrice audacieuse. Les parts d'ombre à transmuter. Le feu éteint, l'apathie, la dépression, le manque d'énergie. Le feu destructeur, qui est la colère incontrôlable, l'agressivité. Le burn-out par excès d'action sans repos. L'impulsivité, qui brûle les ponts. L'impulsivité brûle les ponts, on irait dans les relations. La passion qui devient une obsession. L'abus de pouvoir et la domination. Et la peur de ta propre puissance qui t'éteint. Tout ça, c'est des parts d'ombre à regarder, à voir qu'est-ce qui vibre en nous, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me dit « Ah, c'est vrai, ça vibre en moi ». On prend le temps de regarder avec la lumière, avec de l'amour, de mettre de la bienveillance, de s'accueillir dans ces moments-là, dans ces parts d'ombre-là.
Et pour tout ce qui est les qualités à cultiver, qu'on a déjà mis en place des choses et qu'on reconnaît qu'on a un travail de fait, bien c'est justement, il faut poursuivre, là, puis être fier, puis s'accueillir, puis se dire des bravos, des tapes dans le dos aussi, d'une certaine façon. Les affirmations, l'affirmation qui vient avec cette carte-là, elle dit « Je suis le feu qui transforme. Ma passion brûle avec intensité sacrée. J'agis avec courage et je manifeste ma puissance. » C'était la carte du feu. Peut-être que pour certaines, il fallait qu'on en pige deux et qu'on y aille avec l'air. Parce que peut-être pour toi, c'est l'élément air qui va te parler. Et encore là, on va aller lire la carte de l'air pour que tu puisses entendre le message que moi et Hervé, on a écrit dans notre beau calepin. Donc, à la page, on va à la carte numéro 42. La carte numéro 42 me ramène à la page 102. Donc, on y va. Je te lis ce que nous avons écrit. Les 3 mots, 4 mots qui viennent déjà vibrer en nous, peut-être, c'est pensée, communication, liberté et inspiration. Le message clé, libère ton esprit. Pense clairement et respire profondément. La signification profonde. L'air représente l'élément de la pensée, de la communication et de la liberté, de l'inspiration et de la respiration. C'est l'énergie du chakra de la gorge et du 3e œil qui te permet de penser clairement, de communiquer efficacement, de respirer la vie et de voler librement dans l'air. Cette carte t'invite à clarifier ton mental, à communiquer ta vérité et à embrasser ta liberté. L'élément air t'enseigne la clarté mentale, voir les choses plus objectivement, la communication, s'exprimer et échanger librement, t'enseigne la liberté de ne pas être attaché et la perspective de s'élever pour voir plus haut, plus grand, plus loin, d'avoir une vue d'ensemble. L'air est aussi l'élément de la connexion sociale, des idées, de l'apprentissage et de la curiosité intellectuelle. Dans un tirage, cette carte peut indiquer un besoin de clarifier tes pensées, de prendre du recul, de voir des choses plus perspectives, d'une perspective plus élevée justement, de prendre un recul, d'un arrêt, de mettre en hauteur, de regarder la situation plus globalement pour voir plus clair toutes les possibilités autour. Ça dit aussi, l'air te demande de respirer consciemment, de prendre un temps de méditer et de sortir prendre l'air frais. Elle t'encourage aussi à embrasser ta liberté, à ne pas te laisser emprisonner et à voler de tes propres ailes. Donc, voici les messages qui étaient là. On va aller sur les qualités à cultiver avec cette carte de l'élément air qui vient nous parler. Elle nous dit de cultiver la clarté mentale et les pensées objectives, la communication claire et authentique quand on s'entend parler librement de ses émotions, de ces choses qui sont difficiles à dire et qu'on les laisse couler et qu'on est authentique avec soi et avec les autres. C'est une belle qualité. C'est vraiment une qualité à cultiver. La liberté, se sentir libre et de devenir indépendant, c'est des belles qualités. La respiration consciente et profonde, continuer à la cultiver. La perspective d'élever sur des situations. La perspective élevée sur des situations. La curiosité intellectuelle et l'apprentissage, toujours, on continue à les cultiver. Et la légèreté et le détachement sain aussi. Dans les pardons à transmuter, en fait, on parle le mental surchargé et les pensées obsessionnelles. Quand on les a, on s'accueille et on laisse un peu, on demande de l'aide aussi pour travailler ces points-là. La déconnexion du corps par excès mental, on le sait, on peut se déconnecter s'en aller faire aller un hamster qui roule, qui nous empêche de connecter au corps et au cœur et au monde énergétique qu'on a autour de nous. La
superficialité. Oh, attends, je l'ai marqué. Un mot difficile. La superficialité et le manque de profondeur. D'être superficiel et non aller en profondeur de soi. Je l'ai pratiqué, moi. Je l'ai pratiqué, cette part d'ombre-là. L'inconstance et l'instabilité. Aussi, ça me parle pour moi, je vais vous dire. Le bavardage excessif et la fuite par les mots. Le détachement froid qui évite les émotions et ainsi que la respiration superficielle chronique. Quand on respire, on ne s'en rend même pas compte, de prendre un temps d'arrêt pour le transmuter, en prendre conscience quand on ne respire pas bien et de dire, OK, je m'arrête un instant, je prends soin de moi, j'écoute ma respiration, je respire, moi, il faut que je le pratique. Cette carte-là me parle énormément. Donc, et la petite affirmation qui vient avec cette carte-là, c'est « Mon esprit est clair et libre. Je respire profondément la vie. Je communique ma vérité avec clarté et je vole libre sans entrave. » C'est le message, l'affirmation qu'on peut se répéter à soi. Donc, c'est un beau guide conçu pour les femmes qui ont besoin d'un accompagnement, d'un guide qui va toujours être selon ce que vous avez besoin d'entendre parce que c'est toujours ça le message. C'est un guide qui a été conçu avec amour, plein de bienveillance et qui est utilisé par moi et d'autres thérapeutes et on est unanime. C'est vraiment un super guide accompagnateur pour soi-même ou pour nos clientes. Qu'on soit en soins et massage holistique, en accompagnement bien-être, naturothérapie, où les gens se confient à nous, ce qui nous parle, toutes les thérapies holistiques qui existent, ou physiques ou énergétiques, quand on accompagne une femme sur son chemin et qu'on veut avoir un outil, un petit plus, un message qui peut passer, mais qui vient de l'univers, et d'accompagner la personne dans la carte qu'elle a pigée, c'est vraiment un super outil. Pour moi, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Et si l'oracle guide du féminin sacré vous interpelle, vous parle, eh bien, il est possible de se le procurer via une boutique Square ou via notre site internet. Je vais mettre les liens sous la vidéo. Et là-dessus, je vous embrasse, je vous aime gros, passez un bon temps des fêtes et prenez le temps de respirer, de vous sentir libre aussi. Quand il y a quelque chose, tu sais, dans les grandes réunions de famille, on sent souvent des choses des fois qui sont imposées, on est stressé. Prenez le temps de vous arrêter et en même temps, la carte elle dit, soyez patient, soyez le feu qui est en vous, soyez qui vous êtes et rayonnez de toute votre chaleur autour de vous pendant ce temps des fêtes de réjouissance dans lesquelles on rencontre les gens, on croise beaucoup de gens qu'on aime et qu'on des fois on ne voit pas souvent. Rayonnez de votre splendeur. Merci, je vous aime.